Au niveau strat media buying, là, pareil, on peut faire des stratégies du bid cap inflated, par exemple des gros budgets, où c'est que grâce à nos creative winners, on va pouvoir gagner des enchères pas chères. Ça, c'est des techniques qui existent. Il va falloir commencer à bien regarder les attributions. C'est-à-dire que, idéalement, moi, je conseille à ce stade-là, c'est avoir du 7-day click sur les campagnes scaling, de bien regarder avec triple whale et de prendre les décisions au MER et profit. On regarde plus trop le ROS, on prend le ROS pour les micro-optimisations, mais ce qu'on veut, c'est plus de profit. Parce que là, à ce stade-là, en fait, on aura Meta qui va venir chercher de l'incrémentalité et nourrir le funnel. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le ROS sur Meta qui décide si on est rentable ou pas. On va aller trouver des nouveaux clients et peut-être ce client-là, il va venir acheter sur Google ou il va venir acheter sur Amazon et du coup, on va nourrir tout un écosystème. Donc, ce qui compte à la finalité, c'est le profit. C'est le MER. Le MER, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, c'est le chiffre d'affaires divisé par les dépenses marketing. Et idéalement, pour un business sain, il faudrait descendre en dessous de 50%. Pour un business e-commerce. Et 50% encore, c'est beaucoup. Il faudrait être, idéalement, après, quand on est une vraie brand, à 30%. Ça serait le goal. Donc là, à ce stade-là, on veut chercher de l'incrémentalité, c'est-à-dire on veut chercher de toucher de nouvelles personnes. On ne regarde pas juste le ROS, parce que vous pouvez regarder le ROS et commencer à retargeter des personnes, et le ROS pourra être gonflé, mais ensuite, vous allez limiter votre scale. Et je rappelle, on veut faire du scale, on veut spend et on veut toucher de nouvelles personnes. Donc là, il y a une métrique à bien regarder en compte, c'est le CPMR. En gros, le CPMR, c'est les CPM fois la fréquence. Et s'il monte, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas scaler. Ou si on scale, ça va chuter. Parce qu'en fait, on est en train de gonfler et de toucher de moins en moins de nouvelles personnes. Et du coup, en fait, quelques semaines plus tard, ça va redescendre. Donc, ce n'est pas un problème sur le site, c'est juste simplement un problème d'incrémentalité. Donc là, il y a ces questions d'incrémentalité qui vont venir se poser. Et le glitch à ce stade-là, c'est d'avoir massive whitelisting partnership. Minimum 30% du spend doit être en whitelisting partnership. Donc là, il faut des créateurs, il faut faire du gifting si possible, mais il faut avoir vraiment du contenu raw, des whitelisters, plus du contenu que nous on produit et qui sont winners, publié avec ces pages-là. Ça va permettre vraiment d'augmenter le scale. C'est quelque chose qu'on répète et que les gens appliquent pas forcément. Ouais. Et que c'est game changer. Je vais mettre à l'écran, mais même là, je me suis connecté encore cette semaine. Meta m'a fait un rappel en mode vous faites du partnership ads, vous avez des meilleurs résultats. Et petit quick win sur les partnership ads, en fait, c'est smart de faire du gifting et partnership ads, mais par saisonnalité aussi. Par exemple, là, on a le Father Day qui arrive, on a la journée, la fête des pères qui arrive aux États-Unis, par exemple, je crois que c'est le 21 juin, quelque chose comme ça. Ben, en fait, de faire du partnership ads spécifique par saison, c'est ultra cheaté encore plus. Donc ça, c'est petit quick win sur le gifting. D'ailleurs, si vous avez déjà fait du gifting auparavant ou du partnership ads avec des personnes, ben, ensuite, modifier le message avec la saisonnalité qui arrive. Si votre produit, ben, il se joue aussi avec les cadeaux ou les choses comme ça, bah, c'est ultra cheaté. Ça fait vraiment des statistiques sur les grosses brands. C'est ce qui se fait. Donc ça, c'est gros win. Et ensuite, à ce stade-là, donc voilà, plus de 100 KD, on va s'arrêter là aujourd'hui. On a donné pas mal de valeur. Mais oui, il y a beaucoup qui se passe, comme vous avez compris, dans les créatives, dans le marketing, dans le media buying. Oui, le media buying est toujours important. Pour ceux qui disent les créatifs, ça fait tout. Non, ça fait pas tout. Je vous garantis. Si Nico ou moi, on prenait votre compte, juste grâce au media buying, est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir des meilleurs résultats? Si oui, ça veut dire que le media buying est important. Et je vous garantis que le media buying est important.